Retenez surtout les orties pour être ces mauvaises herbes très douloureuses si on a le malheur de les effleurer. Les amateuristes de jardinage savent aussi l'utiliser comme purin d'ortie afin de stimuler la pousse des plantes et d'éviter les maladies comme le mildiou. Mais saviez-vous que les orties sont en fait des super plantes ? Non seulement on peut utiliser sa fibre pour faire du tissu et la mixer ou la sécher pour la donner à manger à des animaux comme des oiseaux ou des ruminants, mais elle est aussi comestible pour les humains et elle est incroyablement nutritive. 300 g d'ortie cuite vous donnent largement assez de protéines, de fer, de calcium et de magnésium pour la journée. Elles contiennent assez de vitamines A et C pour dépasser les apports journaliers recommandés. L'association du fer avec la vitamine C permet aux orties d'être excellentes pour lutter contre l'anémie et pour se remettre d'une perte de sang importante. À ce sujet, pour optimiser l'absorption du fer et du calcium, mieux vaut éviter notamment les protéines animales, le sel, le café et le thé à cause des tanins. L'ortie est non seulement excellente contre l'anémie, mais aussi contre l'arthrose et les rhumatismes. Elle est diurétique, c'est-à-dire qu'on urine plus, et aide donc à lutter contre l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque par exemple. C'est une plante anti-inflammatoire, on peut l'utiliser en lotion contre l'acné, en bain de bouche contre les aftes, etc. Pour les personnes enceintes, les orties vont stimuler la production de lait. La composition de l'ortie dépend beaucoup du sol dans lequel elle a poussé. Il faut donc faire attention à ne pas l'accueillir au bord de routes passagères, dans des lieux traités, pollués ou contaminés au plomb. En parlant de cueillette, vous pouvez trouver des orties dans toutes les zones humides avec un sol terreux. Elles n'aiment pas tellement le sable. Donc, dans des parcs, en bordure de forêt, de chemins, le long de points d'eau. N'oubliez pas de vous munir de gants bien épais, à moins que vous ne sachiez les cueillir sans vous faire piquer, ce qui n'est pas mon cas. Je ne cueille que les feuilles les plus jeunes, c'est-à-dire les 2 ou 3 premières rangées, car ce sont les moins fibreuses et les meilleures en goût. Mais toute la plante est comestible, même les racines. Il faut bien la laver, puis vous pouvez la consommer crue en mixant bien ou cuite, en soupe, en tisane ou dans n'importe quelle recette, en remplacement des épinards par exemple. Bon appétit!